Tant que je vivrai sur cette terre des hommes, je te louerai à jamais. Tant que je vivrai avec toi, ô Seigneur, que mal le bon matin. Tant que je vivrai sur cette terre des hommes, je te louerai à jamais. Tant que je vivrai avec toi, ô Seigneur, que mal le bon matin. C'est toi qui me délivres de la main de mes ennemis. Sois ma prière, ô Jésus. C'est toi qui me délivres de la main de mes ennemis. Ésaïe 9, versets 1 et 2, nous allons lire au nom du Seigneur. La Bible dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. » Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie, elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. La Bible dit, si nous allons un peu plus loin, il nous parlera, il nous dira que le ténèbre ne restera pas toujours éternel, car lorsque la lumière viendra, les gens qui seront dans les ténèbres sortiront. Alors, je vais te dire encore une fois, Dieu t'aime. Voici, il m'a donné ce verset pour que je puisse te le rappeler. Dieu t'aime. Dieu voudrait que tu puisses comprendre certaines choses, que même si tu es en train de traverser un moment difficile, mais il te recommande de t'élever, il te recommande de regarder, il te recommande d'écouter et de voir. Regarde et vois. Si c'est pour nous tous, regardons et voyons. Ou regardez et voyez. Sourd, écoutez, aveugle, regardez et voyez. Donc, au départ de ce verset d'Ésaïe 9, versets 1 à 2, je vous amène à ce chapitre d'Apocalypse 3, versets 17 à 18. Partageons la parole de Dieu et nous allons comprendre. Il y a certaines personnes qui se disent, non, donc ils se disent suffisant. C'est-à-dire qu'en cette période où dans leur vie, ou même si on dépasse cette période de confinement, ils vont encore rentrer encore dans leur carapace d'autant, de mativu, comment je peux dire, de gens qui c'est des imbus, des gens qui se disent, moi je suis suffisant, imbu de moi-même, je n'ai besoin de personne. Mais la Bible te dit, tu auras toujours besoin de quelqu'un. Et la personne la plus importante que tu as besoin, même si tu es riche, même si tu es pauvre, quelle que soit ta classe sociale, je te recommande de comprendre que Jésus-Christ de Nazareth est la personne la plus importante que tu devrais normalement approcher. Si tu ne l'as pas encore approché, je te donne l'occasion, bien-aimé dans le Seigneur, de l'approcher et de dire, Seigneur, j'étais aussi longtemps dehors, mais aujourd'hui, je voudrais que tu puisses me tenir dans la main, je puisse marcher avec toi, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Dès lors que tu vas choisir Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, il va te
donner sa lumière. Vous savez, il a une lumière éclatante que personne ne peut voir. C'est pour cela que je t'amène. Je voudrais que tu puisses aussi profiter de ta vie sur cette terre, d'être éclatant, être vraiment dans la lumière. Partout où tu iras, les portes s'ouvriront. Partout où tu iras, on te verra. Partout où tu iras, même quels que soient les blocages, quelles que soient les conditions qu'on t'a tendu, les pièges qu'on t'a tendus, Dieu est là, il marchera devant toi et il te fera sauter les pièges de l'ennemi. Je t'amène à lire avec moi ces chapitres Apocalypse 3, versets 17 à 18, pour comprendre. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, ennemi. Regarde ce que Dieu te dit. Tu te dis en toi, je suis riche, j'ai amassé des fortunes et des fortunes. Dieu te rappelle, te dit que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu ne sais pas que tu es pauvre. Je vais dire une chose, je vais dire à quelqu'un. Aujourd'hui ou autrefois, nous avons l'habitude de dire quelqu'un qui est mort, décédé, on dit toujours pauvre, pauvre tel est décédé, pauvre tel. Donc ça veut dire que la personne est morte, la personne est décédée. Et la Bible ici te rappelle que malgré ta considération, malgré que tu te dis, oui, moi je suis riche, moi j'ai d'argent, moi j'ai un beau travail, moi et moi et moi. Vous savez, les moi, il n'y a que Dieu qui est le moi, l'ego. Il n'y a que lui. Il n'y a pas un autre ego comme Dieu. Mais toi, tu te mets à la place de Dieu pour dire moi et moi et moi. Tu ne respectes personne, tu fais des choses parce que tu te crois, mais le Seigneur te dit, je te le rappelle encore, la personne qui se considère riche parce que il pense que bon, j'ai un travail, je gagne bien ma vie, je fais ceci, je ne dois respecter personne, je dois faire ma vie comme je veux et personne n'a le droit de me reprocher quoi que ce soit ou de me parler parce que je suis seul et je pense que je suis seul, je ne dois à personne. Alléluia. Alléluia. Je pense que ces genres de personnes, il y en a tellement. Et tellement, selon aussi comment ils se considèrent, comment aussi ils s'y prennent. Alléluia. Il se prend des fois comme étant au piédestal sur les grands chevaux et dire les autres qui sont en bas ne valent rien. Mais je vais te rappeler, bien-aimé, sur ces passages, sur ces versets, la Bible nous rappelle que Paul, lorsqu'il était encore appelé à Saoul à l'époque, Saoul était quelqu'un qui était influent, était autoritaire, quelqu'un qui avait l'autorité, il était élégant, il était beau, il était intelligent, il parlait, il était polyglotte, il avait tout, il avait la connaissance, il connaissait la, la parole, donc il enseignait et tout. Donc Paul voyait en lui. Donc il était quelqu'un qui était au sommet. Il était en haut. Il était sur une montagne et qu'il voyait les gens d'en bas comme étant de moins que rien. Je vais te dire bien les choses. Je vais te dire bien aimé. Les gens qui sont bien aimés. Regardez maintenant. Prends ta vie.
jamais tu penses réel, un millionnaire, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un des qui nous a créé Microsoft, qui nous a créé euh, Apple. Et vous voyez, aujourd'hui, Bill Gates n'a plus de valeur. Bill Gates, tout le monde sait que non, c'est Bill Gates, c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui est en train de sacrifier, qui est en train d'éliminer les gens, les mondes, et calcule c'est que qui calcule, qui dépeuple ces mondes que Dieu a créés. Tout le monde le sait aujourd'hui. Vous croyez que l'argent qu'a Bill Gates aujourd'hui représente quelque chose? Est-ce qu'il est encore honoré par rapport à son argent? Non, c'est fini pour lui. Alors je voudrais te dire, bien-aimé, quel que soit ton argent, quelles que soient les richesses que tu as, la considération que tu auras à d'autres personnes, la considération que tu auras en face de toi, de ton vis-à-vis, bien-aimé, c'est cette considération qui va te dire, qui va te dire, oh merci Seigneur, merci Maître, merci Patron, merci. Si ce n'est pas cette personne-là qui te tend, qui te fait des éloges, personne d'autre ne pourra le faire que toi-même, bien-aimé. Tu ne vas pas te vanter, moi j'ai l'argent, moi je sais. Non, si on ne te le dit pas, bien-aimé, donc tu n'es rien. Comme Bill Gates aujourd'hui, il n'est rien, il est effacé du monde de considération des gens. Bien-aimé. Je voudrais te dire une chose, bien-aimé. La Bible nous parle, nous avons ici 4 qualificatifs, même 5. Malheureux, bien-aimé. Malheureux parce que tu penses être riche, mais en réalité, tu n'es rien. Misérable, bien-aimé. Tu penses que, bien-aimé, tu peux avoir la joie, mais de ton intérieur, puisque tu as la méchanceté, puisque tu penses mal des autres, bien-aimé, donc tu es misérable. Tu es pauvre, bien-aimé, parce que malgré ton argent, tu ne pourras jamais, jamais acheter la vie. Le propriétaire de la vie est le propriétaire de la mort. Il t'a donné la vie et il va t'arracher les jours qu'il voudra et on t'appellera pauvre, bien-aimé. Donc tu n'es rien et rien et rien. Et puisque tu ne vois pas, puisque ton argent t'a aveuglé, ta situation sociale t'a aveuglé, ton titre t'a aveuglé. Vous savez, les gens deviennent dictateurs. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on est en train de l'acclamer, de vanter son nom, de chanter, de faire le culte de personnalité, la personne change, quoi que non, il devient Dieu, plus que Dieu même. Dieu à la place de Dieu, bien aimé. Et il commence maintenant à imposer sa loi, il commence maintenant à donner maintenant sa façon de voir. Moi, j'ai là, tu es méchant, tu es comme un. Vous voyez un peu, vous voyez comme les gens de personnes. Donc tout ce que tu as pour narguer les gens, les apporter également dans ta sortie. Non, bien aimé. Tu vas partir dans ton trou, tu iras seul, bien aimé. Tu n'iras pas avec ta maison, tu n'iras pas avec tes voitures, tu n'iras pas avec tes habits, tu n'as rien. Juste dans ces 4 coins du bois, qu'on va te mettre dedans et puis et c'est tout. Les restes, ce sont les hommes, comme dit
Ecclésiaste, quelle que soit ta richesse quand tu vas partir, ce sont les autres qui vont en profiter. Bien aimé. C'est pour cela que la Bible te dit aujourd'hui, ne sois pas aveugle, ne sois pas sourd non plus, puisque tu écoutes. Quel est l'avantage que tu as? Qu'est-ce qui t'amène, bien aimé, à haïr quelqu'un, à jalouser quelqu'un, à avoir la méchanceté sur quelqu'un, à proférer des médisances sur quelqu'un? Qu'est-ce que tu as à gagner, bien aimé? Qu'est-ce que tu as? Tu veux nuire la vie des gens, tu veux nuire la vie de l'autre. Pourquoi? Est-ce que de toi-même, même si tu vas tout le temps à l'église, même si tu pries 100 fois, même si tu montes jusque quand tu pries là, l'onction t'amène jusqu'au nuage et tu redescends, bien aimé. Si tu n'as pas l'amour, comme dit Paul, bien aimé, quand bien même que j'aurai, parce que vous savez, nos pasteurs, que je reviens encore là, nos pasteurs, les gens qui ont interprété la Bible avant, ils ont mal compris ou ils ont pris des versets à leur faveur pour endoctriner le peuple de Dieu, pour parler inversement de ce que dit réellement la Bible. Paul dira dans le livre de 2 Corinthiens 14, Paul dira, si je la, des paroles qui dit, si je ne suis rien, que je parle sur le parler en langue, bien aimé, c'est encore un pire. Dites à vos pasteurs, à vos prédicateurs, de compter ces événements, arrêter. Ne pas arrêter sans parler la langue des anges. Bien même que je parlerai la langue des anges, mais si je ne parle l'amour, donc je ne suis rien. Donc, c'était juste pour dire, c'était pour t'amener à comprendre une chose. Dieu t'aime tellement qu'il voudrait que tu ouvres tes oreilles, que tu voies, que tes yeux s'ouvrent et que tu voies, bien-aimé. Je voudrais que tu voies. Je voudrais que tu comprennes. Je voudrais que tu deviennes sage, que tu utilises pour que tu ne puisses pas tomber dans le pillage de la parole que certains emploient. Je voudrais t'amener à comprendre réellement, bien aimé, ce que Dieu te dit ce soir. Il te dit ceci. Je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et vêtements blancs. Oh là là, bien aimé. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes cheveux afin que tu vois. Alléluia. Alléluia. Il est tellement bon. Il est tellement merveilleux, bien-aimé. Je voudrais te dire ce soir, il faut comprendre. Faut comprendre. Il faut entrer dans l'esprit de la parole qui t'amène à comprendre la parole de Dieu, à être idole.
Et David nous dit, bien-aimé, Dieu est un peu l'ignorance de comprendre aussi qu'est-ce que Dieu nous achète. Tu veux devenir riche, comment acheter, bien-aimé? Comment à faire? Comment de faire? Parlons, les gens diront, mais moi je te dis, si tu donnes, donne bien-aimé. Si tu donnes, donne bien-aimé. Les gens d'aujourd'hui disent non, moi j'ai créé ma mission, moi j'ai créé ici, moi j'ai créé cela. Bon, nous le faisons. Quand nous créons, nous créons des associations. Nous le faisons pour Dieu, nous le faisons pour nous. Alors, à chacun son travail, bien-aimé. À chacun. Rendez à César, César, à Dieu ce qui est à Dieu. S'il faut faire des offrandes, bien-aimé, fais ton enveloppe, va, donne, bien-aimé. S'il faut faire, bien-aimé, mets dans une enveloppe, va, donne, bien-aimé. Si tu vas faire des actions de grâce, mets dans une enveloppe, fais, donne. Achète ce qui est donné, bien-aimé, par épreuve. Comprenez? Par épreuve, tout ce qui est sanctifié, bien-aimé, c'est pour donner la gloire à Dieu. Lorsque nous irons, bien-aimé, vers Dieu, nous ferons ce que Dieu nous recommande de faire. C'est à ce moment-là, bien-aimé, on verra, bien-aimé, ce que Dieu fera de nous. Il nous dit d'acheter des vêtements. Qu'est-ce que c'est, bien-aimé? Vêtements blancs, c'est quoi? C'est d'essayer d'embellir ton cœur, d'aimer, d'avoir l'amour comme priorité, bien-aimé, dans ton cœur. Si tu n'as pas l'amour, même si tu même si tu fais des efforts, même si tu fais tout ce que tu veux, bien-aimé, tu donnes des millions, même si tu donnes Bill Gates est là, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est son jour. Nous parlerons de Bill Gates. Il donne de l'argent, il fait ceci, bien-aimé. Mais dans l'intérieur, bien-aimé, vous êtes dans son intérieur. Vous voyez que cet homme-là, malgré l'argent qu'il donne aux scientifiques de faire des vaccins, vous croyez que cet homme il place au du Père? Non. Il a vendu son diable. Comment disposer pour rendre les autres bien-aimés. L'amour, bien-aimé, l'amour ne calcule point. L'amour ne juge point. L'amour ne dit pas des mauvaises choses sur les gens bien-aimés. L'amour, ce n'est pas que non, tu dis que tu m'aimes bien-aimé et tu es en train de me salir, tu es en train de me narguer, tu es en train de m'insulter et tu dis que tu m'aimes, bien-aimé. Non, l'amour, bien-aimé. On dit l'amour, c'est quelqu'un qui est disponible, bien-aimé. C'est quelqu'un qui te supporte, qui supporte tout ce que tu fais, bien-aimé. On ne parle pas de ce qu'on fait derrière, bien-aimé. On ne fait pas de, sinon on ne fait pas, non, c'est-à-dire, non. L'amour ne calcule point. L'amour ne soupçonne point. L'amour, bien-aimé, l'amour ne juge point. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, bien-aimé, la Bible nous parle ici, bien-aimé. Lorsque, bien-aimé, tu vas te vêtir des habits blancs, tu seras clair. Partout où tu passeras, bien-aimé, partout où tu iras, personne ne t'en voudra, bien-aimé. Même si on t'insulte, bien-aimé, même si on te calomnie, même si on dit des mauvaises choses sur toi, bien-aimé, Dieu va te justifier, bien-aimé.
car ta nudité, bien-aimé, la nudité, c'est quoi? Tu n'auras pas honte de ta nudité, bien-aimé. Tu n'auras pas honte, Seigneur, de ta vie. Tu n'auras pas honte, Seigneur, de ce que tu fais. Tu n'auras pas honte, Seigneur, de ton environnement. Tu n'auras pas honte de tes projets. Tu n'auras pas honte parce que Dieu va te justifier. Je vais te dire une chose, bien-aimé. La Bible est claire là, bien-aimé. Elle est claire là-dessus, bien-aimé. Lorsque peut-être que non, tu es fatigué, lorsque peut-être que non, tu es devenu vieux, il y aura toujours des gens qui vont te porter, bien-aimé. Puisque tu as fait tellement du bien dans ce monde, puisque tu as été tellement gentil avec les gens, puisque tu n'as que donner de l'amour aux autres, bien-aimés. Tu t'es exprimé en amour. Tu as été en amour, bien-aimé, vis-à-vis des gens, bien-aimés. Et même si tu deviens vieux aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un qui va te porter, bien-aimé. C'est pour cela, la Bible nous dit, bien-aimé, bien-aimé, il faut sentir l'odeur, bien-aimé, le parfum des bonnes odeurs. Il faut que toi-même tu deviennes le parfum des bonnes odeurs, bien-aimé. Il faut ne pas couvrir tes yeux, bien-aimé, avec tes cheveux. Quand les cheveux débordent, bien-aimé, les cheveux couvrent nos yeux. Il faut que nos cheveux deviennent lisses, laissent de l'espace pour que nous puissions voir tout ce que nous pouvons regarder. Alors je te dis, bien-aimé, ce soir, ouvre tes yeux et regarde, bien-aimé. La Bible m'apprend encore, me dit encore, bien-aimé, lorsque Moïse était face aux Égyptiens et il était coincé, et le peuple de derrière qui criait, qui se lamentait parce qu'ils étaient couverts, parce qu'ils ne voyaient pas, bien-aimé. Mais Moïse voyait tout, bien-aimé. C'est que Dieu lui montrait. Moïse le voyait, bien-aimé. Et les autres ne voyaient pas parce qu'ils étaient couverts, bien-aimé, de la peur. Ils étaient effrayés, ils étaient fatigués, ils n'avaient pas les moyens de comprendre les événements. Mais Moïse, lui, comme il était imprégné par la présence du Saint-Esprit et Dieu le faisait voir tout qui devait arriver. Et il dira à son peuple, regardez, regardez. Vous voyez les Égyptiens que vous voyez. Alléluia. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais, bien-aimé. Puisqu'il avait vu, bien-aimé, il avait vu les chars, il avait l'armée céleste, bien-aimé. Il avait vu comment l'Éternel lui a dit, ouvre la mer, partage la mer, divise la mer, bien-aimé. Et les gens vont passer, vont traverser à sec. Mais ces Égyptiens, ils seront tous inondés, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, je vais te dire ce soir, quelle que soit la situation que tu traverses, si tu m'écoutes ce soir, ouvre bien les oreilles. Ouvre bien tes oreilles. Ne calcule pas la vie de l'autre, bien-aimé. N'aie pas un cœur, je dis bien un cœur gros, un cœur de jalousie, un cœur méchant, un cœur de cupidité, bien-aimé. Un cœur de cupidité. Je dis bien cupidité, bien-aimé. Le cœur de cupidité, de jaloux. Ne regarde pas la vie de l'autre bien. Ne calcule pas la vie de nous interdit, bien-aimé, de comporter contre les gens, de faire, de mettre de pièges, bien-aimé. Occupe de ta vie, bien-aimé. Occupe-toi de ta vie. Je vais dire à quelqu'un, Dieu t'aime, bien-aimé. Si aujourd'hui tu entends, bien-aimé, la Bible dit, sourd, écoutez, puisque tu n'entends pas. Tu n'as jamais entendu. Mais je vais te dire, ce soir, tu vas entendre quelque chose. Et regarde, puisque tu es aveugle, bien-aimé. Tu es aveugle parce que tu es là. Ton cœur est gros, ton cœur est méchant, ton cœur est pervers, ton cœur est, comment je veux dire, de sorcellerie. Tu es méchant, tu es tout faux et tu calcules les gens et tu veux absolument que toi tu sois au-dessus des gens, bien-aimés.
Et si quelqu'un réussit sa vie, toi tu es méchant, tu veux absolument le mettre sous bas, bien-aimé. C'est quoi ton affaire? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton calcul par rapport à la vie des autres, par rapport à la vie de ton frère, par rapport à la vie de ta soeur, par rapport à la vie des autres, les gens qui réussissent? Ils ont réussi, c'est leur bénédiction. Toi aussi, fais de ton mieux pour réussir ta vie et tu verras, tu resserres ta vie. Il y en a d'autres personnes qui te regarderont aussi avec des yeux aussi envieux, bien-aimé. Ne sois pas envieux outre mesure. Sinon, ça devient la sorcellerie. Sinon, ça devient diabolique, satanique, bien-aimé. La Bible te dit ici, bien-aimé, pour oindre tes cheveux, il faut avoir l'huile d'onction en toi. Il faut être bien pour ouvrir les yeux, pour que même tes cheveux ne puissent t'empêcher de regarder. Dieu t'aime, ma bien-aimée. Dans le livre de Luc 7, verset 22, que dit la Bible? Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Oh! Waouh! Ça, c'est la parole de Dieu. Hey, c'est la parole de Dieu. Je vais te dire ce soir, tu vas écouter. Je vais te dire ce soir, si tu n'as pas écouté, tu vas écouter. Je vais te dire ce soir, si tu n'as jamais écouté, je vais te dire, tu vas écouter. Je vais vous parler, je vais vous parler, bien-aimé. Je vais vous parler, je vais te parler. Pourquoi Christ avait envoyé des gens pour dire à ses disciples ou aux gens d'aller dire à Jean qu'il y avait des miracles qui s'opéraient? Parce que Jean, alléluia, Jean était un envoyé. Jean était un envoyé qui préparait l'arrivée, la venue du Messie. Mais lorsque le Messie est arrivé, Jean lui-même, bien-aimé, regardez les cœurs de l'homme, regardez comment Jean s'est laissé emporter par la grandeur, bien-aimé, par les honneurs, parce qu'il a perdu, Seigneur, le pédale, il a perdu, éternel mon Dieu, c'est que son rôle normalement. Jean, comme avant Christ, Jean, on le prenait, bien aimé, on le comparait à Élie. Les gens avaient peur de Jean. Les gens disaient des choses. Non, cet homme de Dieu, non, il parle d'un Messie, il parle de celui puisque la Bible avait déjà dans les livres d'Ésaïe, il était déjà prophétisé qu'il y aura le Messie qui arrivera. Et lui annonçait l'arrivée, bien aimé. Qu'est-ce que Jean, bien aimé, Jean qui s'est considéré plus grand, qu'est-ce que Jean a fait? Quelle est l'erreur de Jean? Vous qui êtes comme des gens aujourd'hui, bien-aimés, puisque tu as un niveau social, bien-aimé, et tu méprises les autres, tu ne sais pas demain. Demain est fait de quoi, bien-aimé? Demain sera fait de quoi? Même si je peux dire comme ça. Aujourd'hui, tu me méprises, d'accord? Méprise-moi. Fais de moi ton esclave. Fais de moi ton... J'ai des ambitions, bien-aimé. J'ai des ambitions. J'ai des projets. Et je calcule ma vie. Je dis aujourd'hui, par cette personne-là, même si je serai éprouvé, mais après ma souffrance, bien-aimé, après mes afflictions, je sais que le bonheur me sera tendu à la fin. Méprise-moi, critique-moi, jalouse-moi, insulte-moi, fais ce que tu veux. Mais moi, j'ai mes projets. Et je prends Christ à témoin. Je prends mon Dieu à témoin, bien-aimé. Christ dira cela à Jean, Jean qui s'est considéré comme il était l'envoyé de Dieu. Et Jean
qui ne savent. Donc, je reviendrai sur ces chapitres de Jean et de Jésus. Vous allez voir, cousins, mais ils ne se sont pas connus. Mais dans leur esprit, ils se sont déjà rencontrés. Comme ils marchaient en esprit, tous les deux, ils ne pouvaient que se rencontrer en esprit. Lorsque Christ est descendu, bien-aimé, du désert, et Jean qui dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, bien-aimé. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici le Messie, celui que nous attendions. Il est là. Alléluia. Alléluia. Dis Amen là où tu es, bien-aimé. Tu dis aux gens, toi-même, tu dis aux gens, on t'a dit d'annoncer la venue du Messie. Le Messie est là en face de toi. Et tu présentes le Messie. Donc, le Fils de Dieu. C'est lui qui va sauver le monde. C'est lui qui va reprendre, qui va racheter toutes les âmes perdues. Mais comme il était imbu, comme il était dans l'excès, bien-aimé, il était dans l'excès de la grandeur, la folie de grandeur. Jean, bien-aimé, les honneurs qu'il avait. Donc, il a présenté Jésus. Même ses disciples, les disciples qui étaient avec lui, se sont dit, oh, c'est le Messie. Allons-y, suivez-le. Alléluia. Allons-y, suivez-le. Parce qu'ils ont entendu très longtemps. Ils ont compris. Il y aura le Messie qui arrivera. Et le Messie est là devant nous. Je suis opportuniste. Je sauterai sur l'occasion. Bien-aimé, si ça m'arrivait, même si aujourd'hui je suis en train de prêcher, si Jésus-Christ vient aujourd'hui, bien-aimé, je lâche tout. Je vais à ses côtés, je viens derrière lui, bien-aimé. Puisque c'est lui qui est la lumière, puisque c'est lui qui est la grandeur, puisque c'est lui qui est le roi des rois, bien-aimé. Mais Jean a négligé cette considération. Il n'a pas suivi Jésus. Or, puisque sa mission était déjà terminée, le fait d'annoncer, voici le Messie, voici l'agneau de Dieu, donc sa mission était terminée. Mais dans ses considérations, il dira, non, lui peut faire son ministère. Alléluia. Moi aussi, je peux faire mon ministère. Voici ce que nous rencontrons aujourd'hui dans les églises. Ministère ceci, ministère cela. Où tu as l'église telle et ministère, tel, le nom de pasteur et ministrie. Mais tout ça. Donc, où est-ce que vous allez avec ça, bien-aimés? Que faites-vous? Ministère tel, tel apôtre ou évangéliste tel ministrie. Église, donc, yomoko kaka. Mutu moko, oza na nini na yo soki ministre, soki na yayo, yo moko kaka, oza pe l'église sous yayo. Mais est-ce que c'est normal, bien aimé? Regarde l'erreur que Jean-Baptiste avait commise. Il a laissé partir Christ. Dans son excès de zèle, il a continué à insulter le roi. Il a continué à narguer le roi. Il a continué, bien aimé, à affronter le roi. Ne sachant pas que non, il ne devait que avoir la puissance, le pouvoir par le Messie qu'il a présenté. Et il a fini. Alléluia. Il a fini sa tête coupée pour une petite danse, bien aimée. Vous voyez comment les gens qui ne comprennent pas, vous aurez la tête coupée parce que vous avez mélangé des choses. Vous n'avez pas compris. Parce que les gens lancent un vent de tel slogan et de tel ceci, au ministère tel, et tout ça. Vous avez laissé le roi des rois. Vous avez quitté Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez abandonné l'agneau immolé, bien-aimé. Vous avez abandonné, bien-aimé, celui qui ôte le péché du monde. Pour en faire votre ministère, pour en faire votre honneur, vous donnez des grades au bishop, archbishop, tribishop,
quadribishop, et ainsi de suite. Vous vous donnez des titres. Pourquoi vous donnez des titres? Et vous êtes fiers de ça. Attention, vous risquez d'être coupé. La tête vous sera coupée. Allez là. Voici ce que la Bible nous dit. Je t'amène aujourd'hui de comprendre. Si tu ne comprends pas, tu comprendras. Je veux que tu comprennes aujourd'hui. Parce qu'on sera court aujourd'hui, mais avec beaucoup de constance. Je vais te dire, Dieu veut te parler. Je ne serai pas long ce soir. Je vais juste te parler ce que Dieu me dit de te dire. Alléluia. Ésaïe 29, verset 18. Écoute-moi bien ce que la Bible te dit. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre de la Bible et délivrés de l'obscurité et des ténèbres. Les yeux des aveugles verront. Alléluia. En vérité, je vous l'ai dit. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs entendront le vrai adorateur que le Père cherche. Si je poursuis encore plus loin, même les morts entendront la voix du Seigneur. Alléluia. Dis Amen là où tu es. Je veux que tu comprennes ce soir. Je veux que tu saches ce soir. Je veux que tu saisisses cette opportunité pour ne pas te laisser, bien-aimé, pour ne pas te laisser aveugler, pour ne pas vivre dans l'ignorance. Bien-aimé, je te cite des choses, je te parle des choses. Jean-Baptiste, il s'est croyé grand, plus, il savait bien que Christ est là. Lui-même, il dit, celui-là qui vient, je ne suis même pas à la hauteur de lui ôter ses sandales, bien-aimé. Mais quand cette personne-là est en face de toi, tu l'ignores, bien-aimé, complexe ou méchanceté. Je ne sais pas, mais c'est à vous de prendre. Complexé, quoi? Jaloux, quoi? Imbu de vous-même, oui. Vous aimez l'honneur, vous aimez tout ce qui brille, pour qu'on vous dise que non, vous êtes plus grand que Jésus-Christ de Nazareth. Niente. Je vais te dire, écoute-moi bien ce soir. Vanité des vanités, tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Lorsque tu écouteras la parole de Dieu, lorsque tu écouteras la parole de la vérité, la Bible dit, vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. N'endurcissez pas vos cœurs lorsque vous serez en face de la vérité, bien-aimé. N'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, je te parle. Je veux que tu écoutes. Je veux que tu comprennes aujourd'hui et que tu vois. Ôte, éternel, mon Dieu, de cette voile. Ôte, Seigneur, ôte-moi, Seigneur, les voiles. Ôte-moi, Seigneur, ce qui est le rempart, la barrière, tout ce qui me bloque, bien-aimé, afin que je puisse progresser, que je puisse aller de l'avant, bien-aimé. Que j'ai un élan, Seigneur, de réussite. J'ai un élan de victoire. Et je parle pour quelqu'un. Si tu m'écoutes, tu verras aussi la grandeur de Dieu. Si tu comprends cette parole de ce soir, tu comprendras que non, vanité de vanité, rien que vanité. Si tu n'as pas un cœur comme un habit blanc, dis-toi, tout ce que tu fais, tu seras appelé un jour pauvre. Si nous partons encore dans les livres d'Ésaïe 37, verset 5, la Bible dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. C'est aujourd'hui que je te parle, bien-aimé. Je te parle d'une parole. Christ est venu te parler ce soir. Il veut que tu ouvres tes oreilles. Il veut que tu voies. Il te dit, sourd, écoutez, aveugle, regardez et voyez. Je veux que tu voies la réalité. Je veux que tu ouvres. Tu veux dans la réalité. Je veux que tu vives dans la vérité. Je veux que tu progresses. Je veux que tu réussisses.
Quand tu achètes de l'or éprouvé de Dieu, des choses que tu passes avec beaucoup de sacrifices, que tu passes avec beaucoup, tu peines pour avoir toutes ces choses-là dans le Seigneur, dis-toi que là, au bout de toutes ces souffrances, il y a une récompense. Attends. Dans le livre d'Exode 4, verset 11, l'Éternel lui dit, tu y as fait la bouche de l'homme. Alléluia. Je le reprends encore pour toi. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Alléluia. N'est pas moi, l'Éternel? Il est le maître Seigneur. C'est lui-même, il est le maître du temps et des décisions. S'il t'a permis de marcher comme tu pensais, s'il t'a permis de marcher avec toutes tes considérations, de voir les autres personnes comme n'étant rien, il n'y a pas de rien dans la vie. On a besoin de plus petit que soit, bien aimé, dans notre vie. La Bible nous parle de Lazare. Lazare qui avait beaucoup d'argent, bien aimé. Lazare, c'était un riche. Mais devant sa porte, il y avait un pauvre, bien-aimé. Il y avait un misérable, bien-aimé. Il y avait un miséreux, bien-aimé. Il y avait quelqu'un qui demandait, qui ne demandait pas plus, qui ne demandait que juste un bout de pain. Mais il ne lui donnait pas. Il ne lui donnait pas. Il jetait des miettes. Et cette personne mangeait des bien-aimés. Mangeait des miettes. Regardez dans mes yeux, on peut vraiment mépriser une personne. Puisque tu penses être devenu, tu penses être devenu. Non, nous avons connu des gens qui se voyaient devenus. Mais aujourd'hui, bien aimés, ils sont pires que nous autres qui sont restés pieds sur terre. Ils sont tellement montés. Ils sont tellement montés. Ils n'ont pas vu, bien aimés, venir. Ils n'ont pas pu venir là où nous étions, bien aimés. Puisque eux, ils avaient de la considération. Puisque eux, ils se voyaient, bien aimés. Je vais te dire une chose, bien aimé. Ne méprise personne. La personne que tu peux mépriser, c'est peut-être cette personne-là demain qui va être ton appui. Dieu t'envoie un ange. Et les anges, ce ne sont pas des hommes avec des ailes. Les anges, ce sont des gens que tu rencontres. Des gens qui ont la bonne volonté, bien aimé. Des gens qui sont vraiment envoyés pour ta réussite, pour t'élever, pour t'amener à la victoire de quelque chose, pour oh, bien aimé, Dieu t'aime. Dis amen là où tu es. Dis vraiment amen. C'est Dieu. Si Dieu ne t'a pas permis, il y a chaque chose. Aujourd'hui, je te parle pour que tu ouvres tes yeux. Je te parle pour que tu ouvres tes oreilles et que tu regardes maintenant en face de toi, tu regardes la vérité, tu regardes en face de toi la réalité. Bien-aimé, tu regardes Jésus-Christ seul comme Seigneur et Sauveur, mais ne regarde pas tes miracles, ne regarde pas tes voitures, ne regarde pas tes maisons, ne regarde pas ta richesse, mais regarde Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, même dans les livres de Proverbes, nous le dit la même chose, nous rappelle encore. Le livre de Proverbes 20, verset 12, nous parle, bien-aimé, l'oreille qui entend, écoute-moi bien, l'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Bien-aimé. Misu anani yo mone la bien-aimé. Misu anani oyoyo eza na nzoto na yo. Misu wana eza na elongi na yo. Misu wana eza na mutu na yo. Nani atia yo misu wana, bien-aimé. Nous voyons que les sorciers, nous voyons que les gens des occultistes voient les choses par leurs yeux, bien-aimés. Oh, bien-aimé, tu es là loin, il te voit. Ah non, celui-là, il a l'étoile. Celui-là, il a les yeux de qui, éternel mon Dieu? Les yeux du serpent, bien-aimé.
que tu as. Mais je voudrais ce soir que tu aies les yeux de l'Éternel, ton Dieu seul qui peut te faire voir les choses réelles, les choses vraies qui vont t'amener à comprendre la gloire et l'honneur dans le Seigneur, bien-aimé. La gloire est dans le Seigneur, ce n'est pas une Jeep. La gloire est dans le Seigneur, ce n'est pas une maison. La gloire est dans le Seigneur, ce n'est pas avoir un grand temple. La gloire est dans le Seigneur, ce n'est pas avoir des gens. Mais la gloire du Seigneur, c'est ton cœur qui est là, qui est embelli. C'est ton cœur. Comment tu sers avec intégrité. Comment tu sers avec crainte. Comment tu utilises les dons que Dieu t'a donné. Avec les yeux, bien-aimé. Avec quelles oreilles que tu entends. Tu vas dire que j'entends, je vois. Mais tu vois avec quoi? Ah, bien-aimé. Moi, je connais chez nous, bien-aimé. Je connais les gens qui vont voir des féticheurs ou des mamans, des gens qui jouent les coquilles, bien-aimé. Pour qu'ils voient, ils te goûtent. Si je mets comme lui, bien-aimé. Vous arrivez à la fin. Puisque tout est fermé ta vie, puisque tout est bloqué, que tu es issu, là où sortir, tu es bloqué, tu peines, tu es dans un hôpital, bien-aimé. Tu meurs éternellement, hôpitaux par ce virus, bien-aimé. Je voudrais bien, toi qui m'entends aujourd'hui, essayons d'ouvrir les yeux, essayons de regarder de loin, de regarder ce qui s'est passé pour conjuguer notre avenir. Nous n'avons pas vu, nous n'avons pas regardé, mais bien maintenant, essaie d'ouvrir pour écouter, bien-aimé. Il y a des gens, on te dit, essaie, combat cette maladie chez toi tout d'abord, aller à l'hôpital. Si vraiment ça coince, va faire de ton mieux. Prie ton Dieu pour que ce virus ne t'atteigne, ne terrasse. Mais il y a des gens qui prennent ça à la légère, des gens qui pensent que non, ils sont immortels. Ils jouent avec le virus. Ils jouent avec la parole de Dieu. Ils jouent avec des serviteurs de Dieu. Lui-même, le Seigneur dit, je te conseille d'acheter. Je te conseille d'acheter. Belle parole. Je te conseille d'acheter l'or, bien-aimé. Tu comprendras ces livres, les paroles de ces livres, de la Bible, bien-aimé. Un autre qui est la Bible, pour te dire. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimé. C'est ça le message de ce soir. Le message qui était pour toi. Sourd, aveugle, regardez et voyez. Nous allons le parachever notre message par par le livre de Marc 7, 34 à 37, bien-aimé. J'étais hier édifié, bien-aimé, par l'éducation, le message qu'avait donné le berger John, mon neveu de Suède, bien-aimé. Donc, c'est après que je suis en train de dire, mais là, il m'a donné un autre message, bien-aimé, pour te fortifier, te vivifier, pour te donner encore de quoi et croître, et puis affermir ta foi. Cette parole, c'est selon faire, bien-aimé. C'est selon ceci. Et tu comprendras que Dieu est là pour que tu puisses voir, que tu puisses comprendre les choses, entendre, bien-aimé, avec les oreilles qu'il a mis
sur ta bien-aimé, les yeux qu'il a mis sur c'est à crier. Demande à ton Dieu, je vais voir. Demande à ton Dieu, je vais écouter la bonne parole. Et que les mauvaises paroles n'entrent plus dans ma vie. Les gens qui viennent avec les songi bien-aimés. Les gens viennent derrière pour parler des gens. Tel a fait ceci, tel a fait cela. Donc, ils sont là juste pour enquêter. Ils sont là pour parler que des autres. Mais tu n'as pas le temps, tu n'as pas autre chose à faire. Tu n'as que le temps de parler des gens. Des choses que les gens font à côté. Toi, tu ne fais rien. Bien-aimé dans les seigneurs, voici ce qu'il dit. Marc 7, 34 à 37. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et il dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi, bien-aimé. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Je vais te dire, Ephata, ouvre-toi. Que tes yeux s'ouvrent ce soir, que tes oreilles s'ouvrent, que tu comprennes la parole de Dieu autrement et tu comprennes, tu perçoives, éternel mon Dieu, ce que je disais, je te parlais, je te transmis aujourd'hui comme la parole qui va t'ouvrir les yeux, la parole qui va te donner encore la force d'aller de l'avant. De croire fermement. Si tu n'as pas les yeux de Dieu, si tu n'as pas les oreilles de Dieu, et alléluia, tu ne pourras jamais rien comprendre. C'est-à-dire, ouvre-toi. Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus commanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, il les publia qu'ils étaient dans le plus grand étonnement, et il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Même il fait entendre les et parler les muets. Alléluia. Est-ce que tu as compris quelque chose ce soir? Est-ce que tu as compris la dimension de ce message? Recevez encore, bien-aimé, cette onction nouvelle, bien-aimé. Recevez encore, Seigneur. Tu puisses, Seigneur, bénir tes enfants. Tu puisses, Seigneur, enfants, ceux qui auront compris. C'est du Seigneur, comme la Bible le dit. Si vous avez les oreilles, entendez, bien-aimé. Le cœur pour accepter, accepter. Nous arrivons à la fin. Malgré, je vois un peu le défilement des images, mais nous avons été dans les bons. Nous étions avec des véritables. C'est lui qui nous a donné ces moments merveilleux et afin que nous puissions partager cette parole. Dieu vous bénisse et Dieu n'arrête pas que cette semaine qui va commencer tout à l'heure, cette semaine, le lundi, soit une semaine déjà de préparation pour nous en France, de préparation pour activer nos réflexes de pensée à ce que nous allons encore aller sortir dans les mondes, croiser encore d'autres personnes, mais que on l'a chassé, qu'on les chasse infiniment, qu'ils partent dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Que vous soyez tous accompagnés et que ça vous accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous allons prier par la foi et nous disons Amen. Quelqu'un a été béni. Je vais essayer, c'est pas facile, je ne vois pas des gens. Ah, peut-être, je veux voir. Ils sont bien-aimés. Je ne vois pas. Papa.
je vivrai sur cette terre des hommes, je te louerai à jamais. Tant que je vivrai avec toi, ô Seigneur, aucun le bon matin. Tant que je vivrai sur cette terre des hommes, je te louerai à jamais. Tant que je vivrai avec toi, ô Seigneur, aucun le bon matin. C'est toi qui me délivres de la main de mes ennemis. Reçois ma prière, ô Jésus. C'est toi qui me délivres.